ça. Le message d'aujourd'hui est intitulé « La générosité et le sacrifice de l'amour ». En fait, nous allons voir aujourd'hui ensemble que cette lettre-là, ça concerne notre vie après la conversion, c'est-à-dire notre vie transformée. À chaque jour, le Seigneur transforme en nous toutes les mauvaises pensées et il transforme ça en bonnes pensées. C'est le caractère de Jésus-Christ qui est en train de se développer dans cette vie, mais pas juste dans cette vie, parce que dans le fond, l'amour de Dieu, Dieu est infini, son amour est infini, donc même son caractère d'amour dans la résurrection, dans le royaume, va continuer à se développer en nous. OK, ça fait. Voyons tout d'abord un peu de contexte. La lettre de Paul, qui était adressée à son ami Philémon, elle a été écrite vers les années 60 de notre ère, alors que Paul était en prison ou, si vous préférez, en résidence surveillée dans la ville de Rome, en attente de comparaître devant l'empereur Néron. Cette lettre a été écrite en même temps que celle qu'il a écrite aux Colossiens. Puis vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que Philémon habitait dans la ville de Colosse et l'Église se réunissait dans sa maison. Il était, disons, fortuné. Paul écrit tout d'abord qu'il était un prisonnier de Jésus-Christ et il adresse cette lettre-là à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à la sœur Appia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, Paul n'avait ni fondé ni visité l'Église de Colosse. Il est probable qu'elle a été fondée par son compagnon de travail, Épaphras, à la suite du ministère de Paul qu'il avait exercé dans la ville d'Éphèse. Et à ce sujet-là, c'est écrit que je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, Laodicée étant la ville voisine de Colosse, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Et d'ailleurs, au verset 23 de Philémon, Paul fait mention de son compagnon de captivité en Jésus-Christ, Épaphras. Nous n'avons pas de certitude quant à la sœur Appia et aussi Archippe. Qui sont-ils? On pense qu'ils sont peut-être à la fois, c'est l'épouse, Appia était l'épouse de Philémon, et peut-être que Archippe était leur enfant. Peu importe, Paul exprime son amour profond pour ces personnes-là et leur rappelle, c'est ça, qu'il est prisonnier pour Jésus-Christ. Et Timothée, un autre compagnon d'œuvre, est inclus dans cette salutation-là. Donc, on peut voir là-dedans que c'est une opération d'équipe, c'est un travail d'équipe, le ministère pour Jésus-Christ. Et Paul avait personnellement conduit Philémon à la foi en Jésus, selon ce qu'on peut voir au verset suivant. « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. » Bon, entre-temps, lorsque Philémon a été converti au Seigneur, sa foi a mûri. Puis il est même devenu, étant riche, il est devenu une bénédiction pour les autres chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens se réunissaient chez lui, dans sa maison. Et Paul écrit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et aussi de l'amour que tu as pour tous les saints. Et je demande au Seigneur que ta participation à la foi soit efficace. Et c'est ce qu'on devrait prier pour chacun d'entre nous, pour la cause du Christ, en faisant reconnaître en nous toutes sortes d'espèces de biens
J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité ou ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été apaisé, tranquillisé. La foi, dans le fond, produit toujours des œuvres. Montrez-moi la foi sans les œuvres. Non, moi, je vais vous montrer ma foi par les œuvres. On reçoit l'amour de Jésus-Christ et on la retransmet aux autres. C'est pour ça les œuvres. Plus nous connaissons Jésus, plus nous faisons l'expérience de sa grâce, à quel point il nous aime et qu'il nous a toutes pardonnées au complet, plus nous voulons partager cette grâce-là avec les autres en devenant en premier de bons amis. On les écoute, on partage leurs difficultés, puis on les aime, on ne les juge pas. Et c'est comme ça qu'ils peuvent être transformés et être amenés à une relation profonde avec Jésus-Christ. Bon, apparemment, Onésime, qui était l'esclave de Philémon, s'était enfui, lui, à Rome, et il avait rencontré l'apôtre Paul. Parfois, on a des destinées que Dieu nous met sur notre chemin, les bonnes personnes. Et Onésime avait rencontré Paul, et ce dernier l'avait conduit à la foi en Jésus. Puis après avoir servi Paul pendant un certain temps, bien, Paul a choisi ensuite une drôle de situation. L'esclave Onésime qui était converti, il a décidé de le renvoyer à son ancien maître, Philémon. Et c'est ce que nous voyons justement dans le verset suivant, alors que Paul écrit son épître aux Colossiens qui se réunissaient dans la maison de Philémon. On y lit « Tychis, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie si près vers vous pour que vous connaissiez notre situation ici à Rome, là, et pour qu'il console vos cœurs. Je vous l'envoie avec, Onésime, non, le fidèle, l'esclave, non, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Oh, il y a un statut qui a changé, statut social au niveau de Dieu, peut-être pas au niveau des hommes. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Bon, à l'époque de Paul, il y avait environ 40% des citoyens de l'Empire romain qui étaient des esclaves. Et le droit romain de cette époque autorisait les propriétaires d'esclaves des droits importants. Notamment, ils pouvaient exécuter les esclaves rebelles. Bon, vous vous demandez sans doute pourquoi cette lettre-là, adressée à Philémon, qui était comme plutôt personnelle, survivrait près de 2000 ans après Jésus-Christ. Bien, c'est parce qu'on pense que Philémon a répondu avec grâce à cette lettre-là. Et cette histoire-là, bien, elle pointe vers une histoire beaucoup plus grande qui est la nôtre, notre réconciliation avec Dieu. Et la réconciliation entre Onésime et Philémon, bien, reflète la bonne nouvelle qui est au cœur du message chrétien, c'est-à-dire le pardon, l'égalité et la relation restaurée. C'est ce qu'on va voir plus en détail. Selon la tradition, il semble que Onésime est devenu par la suite un des principaux chefs de l'Église d'Éphèse. Donc aujourd'hui, ça c'était l'introduction. Aujourd'hui, nous allons voir 3 principaux points justement à propos de cette relation-là. C'est que chaque vie humaine compte. Nous avons tous été pardonnés. La vie éternelle est accessible à tous ceux qui vont à Dieu pour l'obtenir. Autrement dit, notre réconciliation avec Dieu, c'est une affaire réglée. Maintenant, c'est d'amener les gens à avoir une relation avec ce Dieu d'amour-là. Deuxième point, ce qu'on va voir, c'est que justement, pour qu'il y ait une égalité, tout le monde au même niveau, ça veut dire ceux qui sont privilégiés, bien, doivent renoncer à leurs privilèges. Et aussi, pas juste ça, non seulement on doit, nous, renoncer à certains privilèges, mais en plus, parfois, ça va nous coûter quelque chose de restaurer des relations brisées.
parce qu'après tout, c'est ce que nous sommes, des artisans de paix qui participent avec Jésus-Christ à restaurer des relations brisées dans ce monde déchu où il y a beaucoup de gens égoïstes, matérialistes, et ce n'est pas toujours facile, je vous dirais. Donc, le premier point, que chaque vie humaine a de la valeur auprès de Dieu, et ça devrait être la même chose pour nous. Tous méritent d'être pardonnés. Bien, Philémon avait le droit de mettre à mort son esclave Onésime qui s'était enfui. Mais Paul a dit non. Onésime n'est pas seulement une propriété, ce n'est pas une chose, c'est un être humain qui a de la valeur. Parfois, je taquinais mon épouse décédée, je lui disais, de toutes mes possessions matérielles, tu es ma plus précieuse. Non, c'est pas bon. Oui, mais tu es ma plus précieuse. Non, c'est pas une chose, c'est une personne qui a de la valeur. Paul écrit, c'est ça, et en parlant d'Onésime, il est mon propre cœur. Traitez-le comme vous me traiteriez. Bien que la lettre était adressée personnellement à Philémon, elle était destinée à être lue dans toute la communauté de l'Église d'Éphèse qui se réunissait chez Philémon. C'était donc pas seulement une affaire personnelle, c'était une leçon pour toute l'Église, autrement dit. Et le message est le suivant: nous ne pouvons pas prétendre suivre Jésus-Christ puis traiter les gens comme s'ils n'avaient pas d'importance. Non, nous nous appartenons les uns les autres, nous faisons partie d'une famille unie, la famille divine. Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu et Jésus-Christ a accepté d'offrir en sacrifice sa vie parfaite, parfaite obéissance envers Dieu, pour tous nous ramener en communion avec Dieu. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui est au courant de cette bonne nouvelle-là. Voyons justement le verset suivant. Dans Colossiens, « Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » D'ailleurs, Jésus, quand il a commencé son ministère à ses tout débuts, dans la ville de Nazareth, on lui a tendu un rouleau, le rouleau d'Ésaïe, puis il a trouvé le passage suivant pour dire c'était quoi sa mission juste sur terre. Bien, Jésus a lu devant l'assemblée à Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, restaurer les relations entre les gens, pour proclamer aux esclaves la délivrance, aux aveugles, les infirmes, le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. » De la même manière, nous sommes mis au défi de voir en chaque personne, indépendamment de la race, du sexe, du statut, de l'origine, la valeur infinie qu'elle représente pour Dieu. Chaque être humain porte en lui l'image du Créateur, l'image de Dieu. Et Paul appelle Onésime, pas son esclave, mais son enfant dans la foi. Cette personne compte profondément pour moi, qu'il écrit dans la lettre, donc elle devrait compter aussi pour vous. Puis il écrit les versets suivants au sujet d'Onésime. En écrivant à Philémon, il dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. » Il servait pour, je ne sais pas moi, laver la vaisselle, sortir les vidanges, je ne sais pas, mais aujourd'hui, il travaille pour le ministère de Jésus-Christ. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir là, auprès de moi. Ça coûte quelque chose à Paul, là, pour qu'il continue de me servir pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais il le renvoie à Onésime, c'est-à-dire, il renvoie Onésime à Philémon. Paul, autrement dit, déclare que Philémon et Onésime, la relation, c'est plus maître-esclave. Non, ils sont tous les deux unis, frères en Jésus-Christ.
et ami avec Paul. Si Philémon punissait et gardait Onésime comme esclave, comment son témoignage chrétien serait-il affecté au sein de la communauté de Colosse? Bien, ces questions-là, Paul les règle tout de suite en répondant qu'ils sont tous les deux frères unis par la foi en Jésus-Christ. Et voici justement ce que Paul écrit au verset suivant. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté, parce qu'il était apôtre, de te prescrire ce qui est convenable, te dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de préférence au nom de l'amour, de la charité, que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul vieillard, et maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, sans t'imposer ma volonté. Et c'est comme ça qu'on devrait agir aussi, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé. Tu ne veux pas, mais je t'oblige, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non pas comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, c'est-à-dire un frère bien-aimé, de toi et de moi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Donc, partager la vie avec Jésus dans ce monde signifie bâtir des relations avec les autres, devenir des amis, ne pas les juger, les accueillir, les accepter tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on approuve tout ce qu'ils font, là. On va voir ça un peu plus loin. Notre vocation consiste justement à exprimer la vie, l'amour, le caractère de Jésus-Christ pour que ça serve de témoignage aux autres. Et nous avons en nous l'Esprit Saint pour nous guider dans ces tâches-là. Ça fait que c'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Romains, notre vocation, ne rendez pas le mal pour le mal à personne, recherchez plutôt ce qui est bien devant tous les hommes. Puis si c'est possible, non, parce que ce n'est pas toujours possible dans ce monde déchu, autant que ça peut dépendre de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parce que, comment je pourrais dire, un moment donné, pendant le verglas, il y avait les pylônes qui tombaient un après les autres, les pylônes qui conduisent l'électricité. Ça tombait comme des dominos. Dans notre monde, il y a beaucoup d'injustices et l'injustice, ça fait que les gens saillissent de plus en plus. Ça tombe un après l'autre. Nous, on est comme le pylône d'arrêt. Le mal, ça s'arrête avec nous. Au lieu de continuer à haïr les gens, non, nous, on les aime sans qu'on approuve tout ce qu'ils font. Nous, on est le pylône d'arrêt. On est la personne qui témoigne de l'amour de Jésus-Christ aux autres. Et nous arrivons justement au second point, parce que ça exige des choses là, pour nous. Là. C'est que l'égalité signifie renoncer à ses privilèges. Parfois, on a des dons, des talents, ce n'est pas pour se sentir meilleur que les autres. Non, c'est pour partager avec les autres, être sur le même pied d'égalité. Paul demande, autrement dit, à Philémon d'accueillir son ancien esclave qui s'est enfui de sa maison, pas comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé dans la foi. Et ce genre de transformation ou de changement, ça nécessite quelque chose qui coûte de la part de Philémon. Il ne peut plus être maître d'esclave, il devient comme ami avec Philémon. Il doit renoncer à son privilège d'être maître d'esclave. Et à l'époque de Paul, un maître pouvait libérer des esclaves, ou encore un esclave pouvait acheter sa liberté s'il réunissait l'argent nécessaire pour ça. S'il est vrai que certains maîtres d'esclaves étaient cruels, beaucoup étaient quand même raisonnables et humains. En gardant ce contexte-là à l'esprit, notons que dans Philémon, les versets 8 à 16, l'intercession de Paul auprès de Philémon se fait en 5 points qu'on va voir maintenant. Premièrement, sur le caractère de Philémon. Comme on a vu, Philémon était un homme connu pour apporter de la joie et de l'encouragement à beaucoup. Ça fait qu'il voudra sûrement apporter de l'encouragement à Paul en recevant Onésime de nouveau, non pas comme un esclave, mais comme un frère chrétien. Paul fait aussi appel à l'amour chrétien. Plutôt que de faire appel à son autorité d'apôtre, Paul fait plutôt appel, disons,
à l'amour pour influencer Philémon. Paul évoque sa propre situation, qu'il est âgé de 60 ans, qui était quand même assez âgé pour l'époque, et qui est en prison. Comment Philémon pouvait-il réagir avec compassion justement pour ça? Et troisième point, Paul parle de la conversion d'Onésime. Onésime n'était plus un esclave, était, disons, le fils spirituel de Paul engendré dans la foi et frère chrétien de Philémon. En Jésus, on a vu qu'il n'y a pas d'esclave ni personne libre, tout le monde est sur la même base. Cela ne signifiait pas que sa conversion, ça changeait son statut dans la société romaine. Non, mais Onésime avait une nouvelle position devant Dieu, qui était enfant de Dieu. Et c'est ce que Paul dit dans sa lettre, et Philémon devait en tenir compte. Quatrièmement, on a aussi la valeur d'Onésime pour Paul. Onésime signifie profitable, et le nom de Philémon, Philia, signifie celui qui est gentil, qui est l'ami de beaucoup de personnes. Si on s'attendait de l'esclave qui soit à la hauteur de son nom, qu'en est-il du maître? Paul aimait Onésime et l'aurait gardé à Rome pour qu'il continue de servir comme compagnon de travail. Puis il ne voulait pas dire à Philémon quoi faire. Le sacrifice et le service volontaire motivé par l'amour, c'est ce que Dieu attend de ses enfants, de nous. Et finalement, c'est ça, il y a la providence de Dieu là-dedans. Ce n'est pas pour rien qu'Onésime a rencontré Paul à Rome et qu'il s'est converti. Paul fait une remarque importante. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu est souverain, même dans les expériences les plus difficiles de la vie. Dieu a permis à Onésime d'aller à Rome, qu'il rencontre Paul et qu'il devienne croyant. Onésime, autrement dit, est parti pour revenir. Il est parti pour un peu de temps pour que ces deux-là, le maître et l'esclave, puissent se retrouver pour toujours. Il part à Rome en étant esclave, il revient à Colosse en étant frère dans la foi. Voilà comment la bonté de Dieu parfois peut se manifester. Dieu est au courant de toutes nos circonstances. En présentant justement ces 5 points-là, Paul intercède auprès de son ami Philémon, non pas avec un ordre, une autorité, non, avec tendresse, mais de manière convaincante auprès de Philémon, justement, en faveur d'Onésime. Il veut que Philémon reçoive et pardonne son esclave désobéissant en le recevant comme un frère en Jésus-Christ. Et Paul propose maintenant une solution coûteuse. C'est un prix que Paul était prêt à payer pour voir justement 2 frères dans la foi être réconciliés dans l'amour. Et c'est ce qui va nous arriver aussi, partager la vie de Jésus dans ce monde signifie non seulement devenir un ami avec les gens, mais c'est aussi devenir un intercesseur pour les autres. On est des gens qui bâtissent des liens, des relations avec les autres. Jésus lui-même était gentil et accueillant envers tout le monde, même ceux et celles qui avaient moins de valeur, tels qu'à cette époque-là, les femmes, les enfants, les malades, les étrangers. Il était leur ami. Mais maintenant, Jésus, aujourd'hui, intercède auprès du Père en notre faveur et il perfectionne sa foi qu'il a mis en nous. On arrive finalement au prochain point, qui est, j'en avais oublié une, la réconciliation coûte toujours quelque chose. Elle exige des sacrifices. Il faut être prêt à les faire en sachant que notre récompense est grande dans le ciel. Paul ne demande pas seulement de la gentillesse, mais il propose aussi de couvrir toute dette d'Onésime. C'est ce que l'amour fait. Paul ne se contente pas d'espérer la guérison de cette relation-là, mais il est même prêt à payer. Et c'est ce qui est écrit justement dans les versets 17 à 21. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort que ce soit, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai. »
pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. En réalité, Paul savait qu'il n'avait pas besoin de payer parce qu'il s'attendait que Philémon allait oublier toutes les dettes d'Onésime. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Paul demandait autrement dit à Philémon de pardonner tout à Onésime, absolument tout. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il oublie que Onésime a volé des choses. Non, non. Pardonner, ça veut dire cesser d'en vouloir. C'est tout simplement ça. On cesse d'en vouloir, comme ça nous permet d'avoir une certaine paix. Et justement, le mot grec traduit par partenaire, pour bâtir des relations, partager en commun, bien, c'est justement pour s'associer. Et c'est ce que Paul fait, il associe, bâtit des liens. Et il demande à Philémon, reçois-le comme tu me recevrais moi. Et s'il a fait un tort quelconque, je vais payer pour lui. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire ça pour restaurer des relations, à être prêts à payer? Ben non, je n'ai pas d'affaire à payer pour ça, moi, là. Ça ne me concerne pas, cette affaire-là. C'est entre deux personnes que... Non, non. Quand vous avez deux personnes proches, puis vous voulez qu'ils se réconcilient, faisons comme l'exemple nous est montré ici. Soyons prêts à payer un prix qu'il faut. Et Paul ne pouvait pas malheureusement quitter Rome et se rendre à Colosse pour régler cette affaire, mais il pouvait envoyer Onésime comme son représentant personnel. Et c'est ce qu'il dit, la façon que tu traites Onésime, c'est comme la même façon que tu me traites, parce que c'est mon cœur. Dans ce monde déchu, il y a beaucoup de relations brisées. Le travail est important pour réconcilier les gens ensemble. Et nous formons une famille unie. Nous avons tous en commun la foi en Jésus-Christ et nous sommes des bâtisseurs de relations. Et ce n'est pas, je vous dirais, un travail facile que nous avons à faire. Parce que nous sommes unis en Jésus-Christ, bien, nous savons que Dieu nous accepte comme il accepte son propre Fils. Nous sommes acceptés dans sa famille. Nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ. Dieu, en passant, ne nous accepte pas dans sa famille comme à cause de nos mérites. Je le mérite, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Non, c'est à cause de Jésus-Christ qu'il nous accepte dans sa famille. Et le mot « accueillir » en grec signifie « recevoir dans sa famille ». Et s'il semble inimaginable qu'un esclave soit accueilli dans la famille de Philémon, dans la famille du Maître, bien, imaginez Dieu qui nous accueille, nous, des pécheurs, des gens qui se détournaient de Dieu, qui nous accueille dans sa famille divine. C'est le caractère saint, parfait d'amour qu'il met en nous, là. Paul ne suggère pas à Philémon d'ignorer les crimes de l'esclave là, et d'oublier la dette d'Onésime. Non, au contraire, Paul est prêt à payer pour cette dette-là. Mets-la sur mon compte, je la rembourserai, qu'il dit. Donc, c'est comme une assurance que Paul veut donner à Philémon. La dette serait payée en totalité. Nos dettes à nous aussi sont payées par Jésus-Christ. C'est vraiment un partenariat d'amour. Mais ce partenariat d'amour, bien, il coûte quelque chose. Il y a un prix. Pour Dieu, ça a coûté son Fils Jésus-Christ bien-aimé une vie parfaite. C'est ça le prix qui a été payé. Et Jésus continue à intercéder pour nous. Dieu nous reçoit à ses propres frais, et c'est un partenariat d'amour. Paul a conduit Philémon à la foi en Jésus-Christ. Puis il a aussi conduit Onésime à la foi en Jésus-Christ. Puis il veut que les deux soient réconciliés ensemble. Et il encourage, autrement dit, ces deux-là à être unis parce qu'ils ont, dans le fond, le même Père spirituel qui était Paul dans ce cas-ci, mais qu'on a un Père au-dessus
de toute la création, qui est Dieu le Père. Et dans le fond, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est donné pleinement pour les autres. Et nous sommes, à notre tour, invités à faire la même chose, pas seulement avec des paroles, mais aussi en gestes. Notre foi se démontre justement par des gestes d'amour envers notre prochain pour aider à la réconciliation. Et on peut voir justement dans ce que Paul a écrit à l'Épître aux Romains, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, alors qu'on était encore des pécheurs, Dieu n'a pas attendu qu'on commence à devenir un peu meilleur. Non, il est mort pour nous, de sorte que son amour, on va vers lui pour être transformé par lui. N'attendez pas d'être parfait pour aller à Dieu. Présentez-vous tel que vous êtes. Lui, il va vous transformer. C'est un peu une introduction du message de la semaine prochaine. Autrement dit, c'est la foi de Jésus, la confiance en son Père, son obéissance parfaite, en allant même jusqu'à la croix. C'est tout ça qui fait que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et cette foi-là, cette obéissance parfaite-là, cette confiance qu'il avait en son Père, c'est cette foi-là qu'il nous donne, qu'il nous transmet. Comment? Par les messages, la lecture de la Bible, les prières. Et c'est ce qui est en train de perfectionner en chacun d'entre nous. Puis vous vous dites, un coup que je vais être ressuscité, je vais être parfait, je n'ai plus rien à apprendre. Non, non. Le caractère saint, parfait d'amour, ça va continuer encore à se développer, même avec la vie éternelle. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un qui nous a blessés, lorsque nous changeons d'avis sur une personne, lorsque la relation est comme restaurée, que nous abandonnons notre désir de vengeance ou nos opinions négatives, notre besoin d'avoir raison ou qu'on abandonne notre fierté, c'est tout ça qui contribue justement à la relation restaurée. Puis, avant de conclure, on va voir justement l'amour que le Père a envers nous dans la parabole là, du Fils prodigue que vous connaissez tous. Le Fils prodigue, étant rentré en lui-même, sa situation n'était pas tellement bonne, disons. Il travaillait au service de quelqu'un qui élevait des porcs. Pour un Juif, c'était pas un bel emploi, mettons. Ça fait qu'il s'est dit, combien de mercenaires ou d'ouvriers mon père a? Et eux, ils ont du pain en abondance. Moi, ici, je crève de faim. J'irai voir mon père, puis je vais demander, OK, Père, oublie que je suis ton fils, là, je ne le mérite pas. Lui, il pensait que ça va au mérite. Non, traite-moi comme un de tes ouvriers. Il est parti. Puis le fils, ça dit, dans la parabole, il était encore loin. Il n'était pas proche de la maison, il était loin. Le père l'a vu, il revient vers moi. Il n'a pas commencé à lui dire, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as dépensé tout ton bien auprès des... Non, il n'a pas dit de ça du tout. Il était juste content de le voir arriver. Il l'a accueilli, il l'a aimé, il l'a embrassé. Ce que ça dit aussi, il revenait pieds nus. Les esclaves étaient pieds nus. Il a dit, mettez-y des chaussures, il n'est pas esclave. Donnez-y, mettez-y un anneau, il appartient à la famille, puis mettez-y la plus belle robe. Il fait partie de la famille, lui-là. Là. On oublie tout ce qu'il a fait, tous les mauvais coups. Non, venez à Dieu tel que vous êtes. En conclusion, justement, le texte de Philémon nous encourage à nous concentrer sur la générosité, l'amour sacrificiel, même quand ça ne fait pas de sens auprès de la société, puis même pour nous, quand ça peut être difficile, pas toujours facile de se réconcilier avec des gens qui nous ont offensés. Mais lorsque nous adoptons une attitude de générosité aimante, la réconciliation entre les personnes, elle devient possible. Et la lettre de Paul à Philémon est une fenêtre qui est ouverte sur une mission beaucoup plus grande que la réconciliation d'un esclave avec son maître. Non, non, c'est vivre une vie généreuse, sacrificielle et réconciliatrice, comme Jésus l'a fait avant nous, pour nous donner l'exemple à suivre. L'Évangile change non seulement dans notre esprit, mais elle change aussi dans nos relations avec les uns avec les autres.
Le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Paul, a dit à Philémon et maintenant à nous que partager la vie avec Jésus, cette vie d'amour-là dans le monde actuel, bien, ça signifie avant tout devenir de bons amis, devenir des intercesseurs auprès des autres et devenir aussi des partenaires de travail dans le ministère de Jésus-Christ. La vie de Jésus, qu'il partage avec nous en tant qu'amis, intercesseurs et partenaires, c'est une grâce. Dans le fond, il ne nous doit rien, cet être-là. Tout ce qu'on obtient de Dieu, c'est par grâce. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre vie, dans ce monde actuel rempli d'injustice, sachez que Dieu est toujours là pour vous accompagner, pour vous aider à passer au travers. Allez pas vous réfugier dans toutes sortes de choses comme la drogue, l'alcool, le jeu. Non, allez vous réfugier dans la parole de Dieu qui va vous consoler. Et Dieu, dans le fond, il veut partager sa gloire avec nous. L'univers qu'il a créé, ce n'est pas juste une décoration, là. Il ne fait pas juste ça par plaisir, c'est parce qu'il veut un jour nous le donner, nous le partager. Ça fait qu'à notre tour, partageons avec les autres cette bonne nouvelle de l'Évangile et à Dieu soit justement la gloire.